Bonjour et bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de décembre. Donc, on va regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Alors, évidemment, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez que ce qui fait sens avec vous, vos situations. Il se peut qu'il y ait des messages qui ne vous parlent pas. Eh bien, c'est normal. Eh bien, cela, vous les laissez tout simplement de côté. Et puis, avant de commencer, eh bien, je vous invite aussi à regarder vos autres signes. Ça peut éventuellement vous apporter des petits compléments d'information. Je vous remercie également pour votre présence, écoute et fidélité sur la chaîne, et merci aussi pour votre soutien, quel qu'il soit, que ce soit par vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, tout ça, un grand merci d'avance du fond du cœur, ça encourage et ça fait toujours plaisir. Alors les lions, on démarre on démarre tout de suite, pardon, avec un premier message du tarot des fées pour vous, pour voir ce qui ressort. Allez, pour décembre 2023, pour les lions. On va aller la chercher. Et nous avons le 4 du printemps. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Bon, là, on nous indique effectivement que le 4 de printemps, c'est le 4 de bâton. Donc, on voit qu'il y a quelque chose peut-être qui va pouvoir être célébré, quelque chose qui s'est construit pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être un projet. Après, je vous laisse un petit peu voir, adapter. Mais on voit qu'il y a cette notion de satisfaction pour vous qui va vous permettre d'avancer. On voit qu'il y a un nouveau départ qui s'est mis en place. On voit qu'il y a eu un changement positif. On vous dit, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Donc, du changement dans votre vie, les lions, pour ce mois de décembre. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être dans n'importe quel domaine. Je vous laisserai le soin d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais on voit que vous avez fait quand même un gros travail sur vous. J'ai l'impression que pour certains lions, on retrouve une notion de stabilité intérieure également. Vous voyez, on a pris de la distance, de la hauteur par rapport à des situations. Et là, on vous dit que voilà, ça y est, enfin, peut-être on a su libérer certaines choses qui étaient encore un petit peu coincées intérieurement, des choses sur lesquelles on voulait pas voir ou mettre en lumière. Vous voyez, on accepte toutes les parts, en fait. On a une notion d'unification avec toutes les parties de son être, de son âme, voilà, tout ça, tout ça. Je sais pas pourquoi. C'est un message qu'on me donne comme ça en canalisation pour vous les lions, mais il y a cette notion de reconnaître aussi tout ce que vous avez traversé et qui fait que vous êtes aujourd'hui comme vous êtes et que vous êtes debout. Alors, on va aller voir avec un message de votre âme, évidemment. Et on vous dit faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, on vous dit la vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile, voilà. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. De reconnaître tout simplement que malgré certaines difficultés que vous avez pu traverser, on est toujours là. On est toujours là. On a su peut-être faire confiance. En tout cas, si c'est pas encore le cas, vous allez faire confiance. On va vous mettre, comme j'ai envie de dire, des synchronicités sur le chemin qui va vous permettre d'avancer. Il se pourrait même qu'il y ait des rencontres comme ça par hasard, inattendues, voilà, et qui soient peut-être même un petit peu surprenantes. En tous les cas, on vous dit de suivre et d'écouter vos astres, c'est-à-dire de suivre votre bonne étoile. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de douter de vous aussi, ça peut aussi résonner comme ça. Ici, on vous dit, restez debout. Vous voyez, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tendez l'oreille sur ce qui se présente à vous, tendez l'oreille sur les synchronicités. L'impression que l'univers, alors je sais qu'il y a certains lions en ont quand même un petit peu bavé ces dernières années, et que là on voit peut-être enfin le bout, la lumière au bout du tunnel. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc faites-vous confiance, faites confiance aussi à ce que l'on vous envoie. Parfois on pourrait se dire mais pourquoi je rencontre cette personne, ou pourquoi ça se passe comme ça. C'est sûrement parce qu'il y a toujours un mieux derrière, avec les étoiles. En tous les cas, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. On va aller voir quelque chose qui va vous permettre d'être plus aligné, en fait, voilà.
Alors, on va aller voir avec la triade, eh bien, votre état d'esprit, vos énergies. On va voir ce qu'on veut vous dire, vous transmettre. Eh bien, la lumière au bout du tunnel, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. On voit que peut-être ça vous a demandé énormément d'efforts, de sacrifices, de faire des choix, de faire du tri. Et que là, enfin, on a mis des choses en lumière qui vont vous permettre, eh bien, d'être plus aligné avec vous-même également. Alors, attendez, j'ai une carte... J'ai une carte qui a voulu sauter, c'est la carte de la mort. On nous parle de renaissance pour vous ici. Mais on voit que vous avez dû... Oups là, je fais tout bouger, je fais tout... voilà. Alors là, on nous parle de renaissance pour vous, effectivement. On nous indique aussi que par rapport à peut-être à des choses que vous avez, pour lesquelles, en tous les cas, vous avez dû mettre fin, vous avez dû faire preuve de lucidité. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On sort un peu de sa zone de confort, j'ai l'impression aussi. Mais on est vraiment sur une renaissance, sur un renouveau. Il y a un cycle qui s'achève. Ouais, bon, en même temps, c'est la fin de l'année, vous me direz, mais en tous les cas, on voit qu'on a su mettre en avant certaines choses par rapport à soi. On va mettre fin, on va voir avec plus de lucidité, j'ai l'impression, pour certains lions, là, les choses. On va les voir en face, là, on va plus cacher la face. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Hop là, non, j'en ai un petit peu trop. S'il vous plaît, une carte pour les lions pour terminer. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Quelque chose qui a probablement pris du temps hein, pour vous. Effectivement, on a dû faire face à certaines choses pour y voir un petit peu plus clair. Je vais remettre une carte sur la notion du temps. Prendre le temps de se reconstruire, de se guérir. Voyez, on a cette notion de paix et de sagesse. On a su faire preuve de maturité, de sagesse. On a su prendre le temps de se reconstruire, en fait, de terminer peut-être une phase de deuil. Là, comme je disais, peut-être qu'il y a des lions qui ont traversé un petit peu la nuit noire de l'âme, et là, ça y est, c'est bon. On a la lumière au bout du tunnel et on a la richesse juste en dos de deck qui nous parle de retrouver de l'abondance, de la joie de vivre, de pouvoir voilà, se sentir apaisé, de se sentir en sécurité. Il peut y avoir quelqu'un aussi autour de vous hein, qui a su vous écouter, qui a su vous donner aussi des bons conseils, je pense, pour que ça, voilà, pour vous permettre d'avancer. Alors, je vais remettre une dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions. C'est vraiment d'avoir trouvé la paix en soi, là, d'être aligné, d'avoir su trouver la paix en soi, d'avoir su faire ce qu'il fallait, tout simplement, pour pouvoir avancer par rapport au passé. Vous voyez, c'est la fin d'un passé. Je voulais recouvrir la carte de la mort. C'est la fin d'un passé, c'est la fin de la nuit noire de l'âme. On a enfin la lumière au bout du tunnel. Alors, vous voyez, comme quoi, quand les cartes, elles veulent confirmer eh ben, ce que vous êtes en train de dire, bon, ben voilà, ça ressort. Effectivement, on a fait un cheminement ici. Pour certains, le cycle a été très, très long. C'est ce que je ressens. Ça a pris beaucoup de temps pour se reconstruire, pour essayer de comprendre ou conscientiser certaines choses. Mais ça y est, enfin. Et là, ça y est, enfin. On retient toutes les leçons du passé par rapport à ça. Hein. C'est votre sagesse, c'est votre savoir. Vous pourriez même aider les autres, hein, maintenant que vous avez traversé tout ça, à traverser des difficultés aussi. Donc, c'est la paix intérieure. Ok, bah écoutez, c'est de très jolis messages, je trouve, pour vous les lions. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Pour les lions, pour décembre 2023. On a les chemins et on a la carte. Bon, bah, c'est la décision de prendre un nouveau départ, un nouvel envol. On voit qu'on retrouve ici une notion de stabilité, d'ancrage, effectivement. On voit que pour certains, il y a comme un... Comment je pourrais dire? On se sent guidé, on se sent poussé. Alors, on peut nous parler d'un choix du cœur, un choix émotionnel pour certains. Effectivement, il peut y avoir une belle décision ici. Allez, on va aller à la coupe, les amis lions. On y va. Oh, on a le cœur. Et on a l'homme. Bon, bah là, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre hein, pour certains. Effectivement, on voit qu'il y a des échanges, de la communication.
avec une personne, enfin ça peut être la personne de votre cœur. Alors soit vous venez de faire une rencontre, soit vous allez faire une rencontre, mais pour les couples, ça peut tout simplement nous indiquer que vous êtes dans les échanges, dans les discussions avec votre partenaire pour peut-être des projets que vous voulez mettre en commun. Voilà, on a une opportunité. Bon, pour certains lions célibataires, il y a bel et bien une rencontre ici qui vient vers vous. En plus, on a la carte du soleil, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il peut y avoir une relation qui s'officialise ici et qui se transforme en tous les cas. Voilà ce qui ressort un petit peu par rapport à ça. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Si on n'est pas sur du relationnel, ça peut être un projet de cœur que vous pouvez matérialiser. Alors, on y va au niveau du tirage. Nous avons l'ours, le cercueil. On a la carte du bouquet. On a l'anneau. Le soleil, waouh. Les dés. Le cœur. L'enfant. Et le chemin. Bon, ben là, on a un super tirage quand même, hein, j'ai l'impression. Il y a une intervention divine dans ce tirage. C'est ce qui ressort en tous les cas pour vous faire avancer, évoluer, quelles que soient vos situations. On nous indique bien que là, il y a quelque chose qui va vous permettre eh bien, de prendre un nouveau départ, un nouvel envol. On nous dit bien qu'à peut-être à un moment donné... Alors là, pour le coup, au vu du tirage, le mont, je vais pas le prendre comme quelque chose de négatif. Alors, ça peut être sous retard, effectivement, mais je vais peut-être plus le prendre comme quelque chose qui va être solide, qui va pouvoir s'engager pour vous. Ça va être du long terme, j'ai l'impression. Et on voit que, voilà. Alors, peut-être il y a eu des démarches qui ont été un petit peu bloquées ou bloquantes, mais quoi qu'il en soit, s'il y avait eu de l'attente à un moment donné, quelles que soient vos situations, vos démarches, ça peut être au niveau professionnel, hein, pour certains ici, ce qu'on pourrait nous indiquer, eh bien, c'est la fin d'une attente, d'un échange, d'une communication. Pour certains, et la fin d'un stress peut-être. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a généré un petit peu de doute, un petit peu de stress, mais on nous dit bien que par rapport à ça, il y a un changement, une évolution qui va être hyper positive pour le coup, qui nous indique effectivement ben, tout simplement une issue positive par rapport à vos situations. Si vous avez traversé des petits blocages, là on vous dit que vous allez relever tous les défis. On voit qu'il y a de l'engagement qui arrive pour vous. On nous parle de belles offres et de belles opportunités qui se présentent pour vous et qui va vous amener, comment je pourrais dire, une nouvelle direction, un nouveau départ. Donc pour certains, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. On nous indique aussi que vous allez avoir des coups de hasard, des coups de chance, des synchronicités qui vont emmener des belles offres, de belles surprises, de belles opportunités. Là, c'est vraiment la surprise, le cadeau du mois de décembre, hein. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose vraiment qui vous tient réellement à cœur et qui va pouvoir se concrétiser. On nous dit bien que là, par rapport peut-être à une attente, il y a, alors ça peut être par rapport à si vous avez postulé ou si vous avez fait des demandes au sein de votre entreprise, en tous les cas, on nous dit bien qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous, qui amène un nouvel envol, un nouveau départ. On voit que ça a demandé beaucoup d'efforts aussi, hein, parce que l'aider, c'est peut-être ça aussi. Il a fallu refaire des choses un petit peu, des démarches un petit peu à répétition comme ça. Et là, on voit qu'il y a une décision qui tombe, qui amène ce nouveau départ et qui va vous permettre, eh bien, de mettre fin tout simplement à quelque chose qui était un petit peu stressant pour vous. Ce nouveau départ est peut-être stressant pour vous parce que ben ça amène énormément de changements. C'est un petit peu ça aussi qui ressort. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication. Pour certains, ça peut être la fin de négociations qui arrivent et qui vont vous permettre, eh ben, tout simplement d'atteindre vos objectifs. Ici, on a la joie, le bonheur. Ici, on a l'intervention divine qui est là et qui amène de nouveaux engagements, de nouveaux accords, de nouveaux partenariats. Après, si vous êtes à votre propre compte, ça peut être tout simplement faire des partenariats pour essayer de développer encore plus votre activité. Et puis, pour d'autres, bah, ça peut être tout simplement quelque chose qui arrive à vous, une offre, une proposition, un petit peu inattendue, eh bien, d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on nous parle de nouvelles directions. Pour certains lions, on pourrait même nous parler d'une reconversion professionnelle qui se met en place pour vous. Peut-être vous avez dû faire des formations, des choses comme ça, que vous étiez dans l'attente d'une offre ou d'une opportunité. Et on nous indique bien qu'il y a un changement, une évolution positive également par rapport à ça.
Donc voilà, il y a un retour positif, il y a un retour à la nouveauté. On nous parle d'un renouveau, en tout cas, dans votre vie ici. On voit que vous avez fait énormément d'efforts, que vous avez, bataillé par rapport à ça et on vous dit bien qu'il y a une issue positive qui va vous faire vibrer et qui va amener une nouvelle direction, encore une fois. Donc, on retrouve cette notion aussi de stabilité. Peut-être il y a eu des choix à faire, des décisions à prendre. Alors, si c'est en lien avec le professionnel, hein, ça peut être ça. Mais on voit qu'il y a des changements concrets, puisqu'on a aussi de l'énergie de l'encre. Au niveau des finances, pardon, eh bien, on pourrait nous indiquer ici effectivement qu'il y a une belle progression par rapport à ça et qu'on va avoir peut-être de nouvelles ressources pour pouvoir peut-être s'offrir ou retrouver en tout cas un confort matériel, hein, pour certains. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et pour d'autres, eh bien, c'est la possibilité de pouvoir réaliser, de concrétiser, eh bien, un projet qui vous tenait réellement à cœur, tout simplement. Donc voilà, ce qui ressort pour vous, les amis. Bon, on a bien une nouvelle rencontre, hein. Encore une fois, ça ressort ici. On voit qu'il y a des moments de joie, des moments de partage, mais on voit aussi que peut-être pour certains, je sais pas. Alors, pour certains, c'est vraiment l'idée, ça y est, je vais pouvoir enfin tourner la page sur mon passé. Ici, j'ai rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très protecteur, c'est quelqu'un qui veut construire, qui veut s'engager, qui veut s'investir avec vous. Et on voit que vous allez prendre une décision ensemble qui, toutefois, va être assez importante pour vous. Alors, on voit que ça génère quand même toutefois un petit peu de stress, mais on va y aller, hein, de toute façon. Donc, voilà pour vous au niveau du petit Lenormand, les amis, ce qui ressort. Alors, on va maintenant passer pour le côté relationnel, le sentimental. On prend une première énergie, une tendance avec l'oracle du Mandalove. Pour vous, les célibataires, on va essayer de voir ce qui ressort pour ce mois de décembre, même si on a eu un petit échantillon ici. Donc effectivement, j'ai une carte qui m'est tombée dessus. On a la carte de l'équilibre. Ici, on retrouve un équilibre, de l'harmonie, hein, j'ai l'impression, au niveau de ces émotions, côté émotionnel, on tourne le dos à un passé. Pour certains lions, peut-être on pourrait nous dire qu'il y a une décision de justice, hein, si toutefois vous étiez dans des procédures de divorce, une décision de justice qui va être équitable pour les deux parties et qui va vous permettre de tourner cette fameuse page sur le passé. Alors, on va compléter, j'ai oublié de vous dire, avec le Line of Love pour vous, pour voir un petit peu ce qui ressort. Allez. On a la carte positive. Donc ici, il y a quelque chose en tous les cas qui va amener de l'ouverture, de la joie, de la stabilité avec la carte de la maison. Ça peut être aussi quelque chose que vous êtes en train de construire ou de reconstruire. Ça peut être vous-même, hein, déjà, hein, dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? En tout cas, on nous indique bien qu'il y a quelque chose peut-être que vous allez partager de manière positive. Mais j'ai quand même cette notion de reconstruction pour certains. Le fait vraiment de trop... quand je vous parlais de partage, il y a quelque chose qui... Ouais, je sais pas. Alors, est-ce que ça sera avec vos enfants, avec votre famille, peu importe. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va être célébré, qui va être partagé, quelque chose qui va vous mettre en joie. Et en plus de ça, j'ai la carte de l'étoile en dos de deck. Une réussite, je pense, pour certains lions ici, à vraiment tourner une page, à se reconstruire. Pour certains, ça peut être un nouveau lieu de vie, hein, dans lequel, voilà, vous allez refaire votre vie qui va vous permettre d'avancer. Pour certains, ça peut être par rapport au partage, peut-être par rapport à une maison, par rapport à des biens. Et on voit que ça va vous mettre en joie parce que ça va vous permettre de mettre fin justement à cette situation. On retrouve cette notion de stabilité également. On se laisse guider. On est guidé, on est poussé, hein, ce mois de décembre, les lions. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Il y a eu une petite période d'introspection, mais on pourrait nous indiquer aussi vraiment une notion de retrouver une positivité intérieure. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Après une longue période d'introspection, ici on a la carte de la légèreté. On est vraiment en train de se libérer de poids, de fardeau. On retrouve sa joie de vivre pour certains. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous indiquer d'autre? Alors, on voit qu'il y a eu de la perturbation et on voit également qu'il y a de l'abondance. Alors, pour moi, pour le coup, alors on a l'homme aussi ici.
pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas une perturbation négative. Alors, certes, il y a peut-être fallu faire de l'introspection, gérer certaines situations, peut-être qui ont été troublantes à un moment donné, mais on voit que pour le coup, ici, on s'investit à aller de l'avant, à aller vers un nouvel avenir, vers de la nouveauté. On voit qu'il y a des choses qui ont été mises en lumière pour vous et qui vont vous permettre eh bien d'avancer. Alors pour moi, la perturbation, c'est quelque chose de positif, d'accord? Quelque chose peut-être soudain et inattendu qui vient chambouler un petit peu votre quotidien. Alors ça peut être une nouvelle rencontre hein, pour certains lions. Ok, alors je vais remettre une dernière carte, s'il vous plaît. Alors non, j'ai pas... J'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps, les lions. Allez, s'il vous plaît, juste une carte, juste une carte. Non, une, pas un paquet, une carte pour clôturer, s'il vous plaît. Elles ont voulu sauter jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que c'est moi qui dois aller la chercher, peut-être? Eh bien, non. Elle a sauté. Ok. Eh bien, écoutez. Ouais, on voit qu'il y a eu quelque chose peut-être de soudain et d'inattendu. Alors, ça peut être un retour à la positivité, vous, intérieurement, effectivement. Hein, c'est un petit peu ça que je vois et que je ressens. Bon, après, on pourrait nous dire effectivement que c'est en lien avec une nouvelle rencontre. On voit également ici qu'il y a la notion de partage. Est-ce qu'on accueille cette opportunité de pouvoir peut-être construire quelque chose avec quelqu'un? On voit en tous les cas qu'on s'investit, d'accord? On décide de s'investir et de saisir cette opportunité et de retrouver cette notion de sérénité ensemble. Si toutefois vous avez fait des petites rencontres, voilà, il y a une notion de s'investir ici avec une personne et de construire quelque chose de stable. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, je vais quand même essayer de voir. La carte de la perturbation, voilà, c'est le changement. La carte de la perturbation, c'est le changement. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui arrive soudainement pour vous, les lions, qui apporte du changement et qui vous perturbe un petit peu parce que ben c'est trop beau. Peut-être vous vous posez même la question de savoir si c'est pas un peu trop beau pour être vrai. Mais moi, j'ai l'impression que bah non, en fait, parce qu'au vu du tirage, on a vraiment cette notion-là, quoi. Alors, s'il vous plaît, y a-t-il un autre message? Je vais remettre une carte, s'il vous plaît. Changement. Changement, ouais, peut-être on pourrait nous indiquer changement de lieu de vie quand même. Alors, on peut peut-être nous parler d'une petite crémaillère ici, hein, et puis de nouvelles rencontres, peut-être un nouvel environnement, hein, tout simplement. Hein. C'est un petit peu ça que je vois aussi, d'accord ? Est-ce qu'on a été dans la retenue à un moment donné de s'investir dans une relation? Est-ce que c'était peut-être, je sais pas, une notion de, voilà, je me retiens, j'ai peur parce que j'ai l'impression que oui, ok, je m'amuse, voilà, mais par contre, j'ai un petit peu peur. Est-ce que c'est pas un peu trop beau, voilà, pour être vrai? Pardon, on vous dit d'y croire ici, on vous dit que tout est permis, que tout est, voilà, il y a vraiment cette notion de magie par rapport à cette situation. Donc, moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Et ben voilà, hein, on est bien d'accord que ici, c'est vraiment l'idée de se retrouver avec une personne, de saisir cette opportunité. Certes, ça vous perturbe, parce que ça demande peut-être de sortir un petit peu de sa zone de confort. Bon, n'oublions pas que ça va vous permettre aussi de tourner la page sur un passé et que ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie aussi dans votre vie. On a vraiment une belle énergie ici pour vous, les lions célibataires. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura guidé. Alors, si vous n'êtes pas dans les rencontres, bah, c'est tout simplement hein, le fait de faire enfin, si vous n'avez pas déjà rencontré quelqu'un, ça va peut-être arriver pour ce mois de décembre. Donc, sortez un petit peu voilà, de votre zone de confort. N'hésitez pas à vous investir, à vous ouvrir déjà dans un premier temps. Je vous dis pas de vous laisser aller sans réfléchir, c'est pas ça, mais vraiment de vous ouvrir déjà dans un premier temps. Et pour ceux qui ne font pas de rencontre, bah, c'est tout simplement le fait de retrouver de l'harmonie intérieure et de pouvoir avancer et de tourner la page sur un passé. Je crois que je me suis déjà répétée, mais bon, c'est pas grave. Je pense que si je le répète, c'est que c'est nécessaire. Les lions, on va regarder pour les couples maintenant. Allez, c'est parti pour les couples lions, s'il vous plaît. Hop là, eh bien, elle a sauté. On nous parle de déclaration, d'éveil ici. On a ouvrir son cœur et dévoiler ses sentiments. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous ouvrir à votre partenaire, à révéler certaines choses? On voit qu'il y a peut-être des prises de conscience aussi par rapport aux liens
lien que vous avez avec votre partenaire également, mais ça peut être aussi une demande, soit de vous, soit de la part de votre partenaire, d'élever, la relation à un autre stade, un autre cap. Alors, on va essayer d'aller voir avec le Line of Love pour voir ce qui ressort pour vous, les lions en couple, s'il vous plaît. Hop, non, elle a pas voulu, elle s'est remise. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour les lions en couple, qu'est-ce qui ressort? D'accord, ok, d'accord. Hop là. Eh bien, nous avons la carte de l'ordre et nous avons le lâcher prise. Bon, bah là, on se libère, on se lâche. J'ai l'impression, on retrouve un équilibre au sein de la relation. On a de l'apaisement ici, j'ai l'impression. On retrouve cet équilibre peut-être que vous avez perdu à un moment donné. Prise de conscience peut-être aussi. On apporte des nouveaux des changements. On est peut-être plus à l'écoute de l'un et de l'autre. Également, ça peut aussi résonner comme ça. Ouais, alors j'ai la femme qui ressort, plus à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, même si vous êtes un homme, hein, évidemment, aussi. Alors, ça peut... Ok, on a la carte de la fidélité, de la loyauté, de la sérénité. Ouais, là, j'ai vraiment cette notion que... on est à l'écoute, on parle avec authenticité. Il peut y avoir des discussions assez longues ici pour comprendre certaines choses également. Le lien que vous avez. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Est-ce qu'il y a des exigences? Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça et que on lâche prise un petit peu justement par rapport à ça parce qu'on se rend compte qu'on met peut-être un petit peu trop la pression. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc, il y aura des échanges, de la communication qui va ramener de l'équilibre, qui vont faire un petit peu du tri par rapport à tout ça. Alors, on a le magicien, qui nous parle d'amélioration, qui nous parle aussi d'avoir les capacités à comprendre, à conscientiser certaines choses, qui nous indique aussi que vous avez toutes les capacités, tous les outils en main pour pouvoir élever au-dessus la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop, hop, hop. Eh bien, on a l'abondance et on a la communication. Alors, bon, ça peut être effectivement en lien avec la relation en elle-même. Pour d'autres, ça peut être justement un projet en commun qui se met aussi en place. Ça peut être une demande de faire un projet en commun. Hein. Ça peut être une envie de vouloir passer un cap ou une étape supérieure, de vouloir s'investir, de vouloir s'engager ensemble. On en discute en tous les cas. On s'ouvre. Alors, pour ceux qui ont traversé peut-être des petites difficultés, hein, je pense à un moment donné dans la relation, on pourrait effectivement nous indiquer qu'il y aura beaucoup d'échanges et de communication qui vont faire avancer, bouger, évoluer les choses, qui vont vous permettre aussi de trouver des outils ensemble pour pouvoir passer à autre chose. On nous parle de révélation, encore une fois, j'ai l'impression que là, effectivement. Alors, s'il y a eu peut-être des blocages, ou alors peut-être vous vivez chacun de votre côté, eh bien, on vous dit qu'à court terme, ici, il y a quelque chose que vous attendiez qui va pouvoir se réaliser, se concrétiser. D'accord? Moi, j'ai l'impression que pour certains lions, on vit chacun de son côté et que là, voilà, commence à avoir un peu plus d'exigence, un peu, voilà, des envies de partager plus de choses avec le partenaire, de se poser avec le partenaire ensemble et de construire quelque chose ensemble. Donc, on va s'investir, on va échanger, on va discuter et on va réaliser, en tous les cas, par rapport à ça. Alors, après, si toutefois si c'était pas dans les projets, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a un retour d'équilibre, on fait du tri, on discute, on révèle, on dit les choses avec le cœur tout simplement pour pouvoir passer à une étape ou à un niveau supérieur. On va lever un masque, on va faire la lumière, effectivement, vous voyez, je fais des petites coupes comme ça et on a la carte du lien. On va mettre en lumière cette relation, on va comprendre le lien que l'on a avec le partenaire, puis on va arrêter de se poser aussi tant de questions parce que j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On se pose tellement de questions que du coup, on en oublie l'essentiel, bah, c'est l'amour. Donc, les lions, ici, il y a vraiment une reconnexion, je pense, avec son partenaire, un déclic peut-être aussi lors d'échanges de communication qui vont faire avancer, évoluer, bouger les choses et qui vont vous permettre de vous investir de manière beaucoup plus sereine ou sereine dans la relation. Est-ce qu'on était un peu dans la retenue, peut-être en lien avec le passé, qu'on avait du mal à s'investir, à s'engager, peut-être on croyait pas en cette personne, en tout cas, si c'est le cas, on vous dit que cette personne, elle est droite dans ses baskets et qu'elle est loyale avec vous et qu'elle ne, voilà,
c'est pas des mensonges, c'est pas de la voilà. Donc peut-être on avait du mal par rapport à ça et on va échanger justement avec ce partenaire pour essayer juste de s'ouvrir à nouveau et de trouver des opportunités de créer ensemble ou de co-créer ensemble. Voilà pour vous les lions en couple ce qui ressort. Donc je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous, hein, si ça peut être en lien avec un projet, si c'est le cas, on vous dit que ça va se construire. Si c'est en lien avec la relation, dans l'investissement de la relation, eh ben on vous dit bien que ça va changer, que ça va bouger également. On va clôturer votre guidance, les lions, avec un petit message du petit oracle messager. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous transmettre, les lions? On est vraiment dans un mois de construction, c'est ça que je ressens. On a le message des faits. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Voilà, un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Et oui, on avait cette notion-là de changement soudain et tout ça. Hein, donc, soyez attentifs. Et on a l'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Bon, là, on vous invite aussi de prendre des petits temps de pause, de recul pour vous ressourcer et de ne pas surtout vous laisser impacter par des personnes qui pourraient vous vampiriser. Hein. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais ça peut aussi nous indiquer que pour ce mois de décembre, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de vacances aussi pour vous ressourcer également. Donc voilà, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a des personnes qui sont pas bonnes dans votre entourage et qu'il va falloir faire du tri. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour les lions? Un autre petit message, un autre petit conseil. Eh bien, n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Donc voilà les lions, effectivement, on a de belles énergies pour vous. En dos de deck, nous avons l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi, aimez-vous les lions. Voilà les derniers messages pour vous les lions. J'espère que ces tirages vous auront aidé, vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me dire comment ça a fait résonance pour vous. Ça fait toujours plaisir en tous les cas de vous lire. Je vous souhaite un joli mois de décembre. Alors pour ceux et celles qui me suivent que pour les mensuels, on se retrouvera bien évidemment pour la mensuelle du mois de janvier. C'est pourquoi je prends le temps aussi pour vous souhaiter à tous et à toutes une très jolie fin d'année à tous, de passer de très belles fêtes en compagnie des personnes que vous aimez. Ne refusez jamais un moment de partage avec les personnes que vous avez dans le cœur. Faites-vous plaisir, tout simplement. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes donc un joli mois de décembre et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.